Non mais franchement, le rapport, il est complètement claqué au sol. Bah tu vas me montrer, attends, je reviens, je vais aux toilettes. Isabelle, attends, tu vas pas me laisser seule avec. Bon, qu'est-ce que t'as, là? Tu veux ma photo ou quoi, Luc? Quoi? Non, mais je te... Enfin, je te regardais pas, Caroline. C'est ça, ouais. Quel blaireau, celui-là. Bah, tu vas peut-être te mettre à bosser un jour, Luc, non? Je fais que ça, Caroline, en fait. Je dois juste attendre Isabelle, là, parce que faut qu'elle me donne son avis sur un dossier, en fait. Allez, vas-y, fais voir, je vais t'aider, je suis d'humeur communiste aujourd'hui. Non! Je veux dire non, en fait c'est qu'il y a qu'Isabelle en fait qui peut m'aider parce que il y a qu'elle qui connaît ça. Toi c'est pas dans tes cordes. T'es en train de dire quoi exactement, Luc? Que je suis incompétente? Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas t'imaginer, Caroline? J'ai pas du tout dit ça. Ça va au fond de ta pensée, Luc. Alors c'est quoi? Hein? C'est que tu préfères peut-être ta grande copine Isa? Oui, bah ouais, oui, elle est gentille au moins Isabelle, tu vois. Alors que toi, Caroline, t'es désagréable avec tout le monde. Ouais, et puis tu sais quoi, c'est vrai, en fait, je t'aime pas. Bien, alors, ce dossier, fais voir. Oui, bah là, non, je vais pas pouvoir t'aider, Luc, c'est pas mon domaine d'expertise, c'est celui de Caroline. T'es prêt? Les enfants, venez voir! Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Avec Richard, on a quelque chose à vous dire. Vous vous séparez? Oh non, Pauline, pas vraiment. C'est même plutôt le contraire. Vous voulez vous marier? Attends, ça veut dire que si tu meurs, c'est Richard qui a une partie de ton héritage au lieu de nous? Merci, Pauline, de te soucier du côté administratif pour ma mort, mais non, nous n'allons pas nous marier. Bah là, moi, je vois pas. Allez, vas-y, dis-leur. Bon, eh bien, écoutez, voilà. Vous allez bientôt avoir un petit frère. Oh, une petite sœur. Hein? Quoi? Eh oui, je suis enceinte. Non mais vous êtes inconscient ou quoi? Pardon? Mais parce que vous faites l'amour? Non mais ça nous bassine pour mettre des capotes et pour faire attention. Vous pouvez pas en mettre une? Enfin, vous avez vu l'âge que vous avez? Ah, mais Pauline, c'était voulu. Ah bah génial, c'est encore pire. Ben, ça ne vous fait pas plaisir? Non. Ouais, ça veut dire qu'on va avoir un lien de sang avec Richard si j'ai un demi-frère. Bah oui, ça te fait pas plaisir. Ben non, je pensais juste que c'était une passade entre vous. Vous faites l'amour, ça me dégoûte. Bon, ben je crois que c'est le moment de dire que c'était une blague. Hein? En tout cas, ça fait plaisir la manière dont vous l'avez prise. Ouais bah annonce que t'es ménopausée la prochaine fois, on préfère. Bonjour monsieur, contrôle de police. Bonjour monsieur, je vous donne les papiers du véhicule? Oui, je veux bien, oui. Et s'il vous plaît, coupez votre moteur. Oui, d'accord. Tenez le permis et la carte grise. Merci. Alors... Bah dites donc, vous avez 12 ans sur la photo? Bah non, j'avais 17 ans. C'est une blague. Oui, bien sûr, je me suis amusé à trafiquer mon permis. Je trouve ça beaucoup plus fun en fait, ça met un petit peu de piquant dans ma vie. Je vois. Ouais, bah en tout cas, il est dans un sale état, hein. Faudrait penser à le refaire. Hein. Très bien, j'y penserai. Vous êtes seul, monsieur? Ben... Il semblerait. Ouais, ok. Dites-moi, vous buvez? Je suis désolé, je comprends pas votre question. C'est pourtant très clair, monsieur. Vous buvez? Non mais elle est idiote cette question en fait. Vous buvez? Oui, je bois dans la vie, oui. Vous buvez maintenant? Bah non, j'ai pas de verre à la main en fait, à l'évidence. La vraie question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que vous avez bu? Hein? Parce que là, il y a un problème de concordance des temps. Ok. Vous travaillez dans quoi? Oh, je suis prof. Ok. Eh ben circulez. Allez, vous pouvez y aller. Toujours à me gonfler avec la conjugaison, cela. T'as entendu ça, Marcel? Bon, bah on commence par où? Moi, j'y connais pas grand-chose à l'art moderne. Oh bah moi non plus, hein, ça n'est pas du tout partie de mes connaissances. Moi, je suis plutôt classique, impressionniste, tu vois. Et l'impressionnisme, c'est impressionnant. Ouais, toi, tu dois pas connaître grand-chose quand même, non? J'envisage de me cultiver aujourd'hui, figure-toi. Bon, je ne sais pas quoi m'attendre. Si on allait par là? Allez, bah écoute, ils disent que c'est un artiste thaïlandais. Je me demande à quoi ça ressemble. Tiens, regarde ça. Ah ouais, c'est original. Tu peux me lire ce qu'il y a écrit, s'il te plaît? Éléphant dans la jungle 1998. Dans la jungle. D'accord. À ton avis, ça représente quoi? Bon, là, j'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. Non, mais tu vois, de toute façon, c'est ça, moi, que j'aime pas avec l'art moderne. Enfin, regarde, mais c'est quand même n'importe quoi. Mais n'importe qui peut le faire. Moi, je peux aussi planter un clou, et puis, allez, je mets un titre, hépatite B sur grand-mère. Allez. Non, mais attends, le clou doit représenter l'éléphant au milieu de la jungle, qui est le mur, qui représente du coup, sûrement, la société. Ben oui, ça doit représenter l'immensité de la jungle face à la solitude de l'être humain, tu vois, de l'homme. Excusez-moi. Pardon. Et voilà. Ça sera bien mieux. Tu disais? Bah oui, là c'est plus parlant, quoi. C'est l'éléphant dans la jungle, c'est clair. Quelqu'un veut
un peu de ma salade? Mais t'es dégueulasse, Isabelle! Comment? Non mais tu te mouches au-dessus de ton plat, là, tu morfes dedans, et puis après tu nous le proposes, non mais ça va pas bien, hein! Pour le coup, Isabelle, je suis d'accord avec Caroline. Non mais je suis pas malade, c'est juste un petit rhume. Non mais regarde-toi en plus, Isabelle, enfin tu ressembles à rien, là, franchement t'es bien malade! Ouais, je me suis maquillée ce matin pour une fois. Ouais? Bah non, bah t'es malade quand même, ça se voit! Bah pourquoi t'es venue au bureau, tu pouvais pas t'arrêter? Mais je fais bien, enfin. Juste un peu prise, c'est tout, je suis pas contagieuse. C'est tout toi, ça, Isabelle, hein? T'es vraiment une égoïste, hein, tu penses qu'à toi! De quoi vous parlez? Eh ben Isabelle, elle est malade comme une taupe, et elle nous balance ses microbes de la taille d'un molar au visage! Non, bah elle exagère juste un peu. Mais je ne comprends pas, Isabelle, tu es vraiment malade? Parce que tu m'as fait la bise ce matin. La saleté! Non mais alors moi, mais heureusement que j'ai refusé que tu me la fasses! Bah tu refuses de faire la bise avec tout le monde? Ouais, bah vous êtes tous sales dans votre genre, de toute façon! Non, mais c'est pas grand chose, hein. Alors je me suis dit que... Que la petite Sophie, elle allait rien se choper, c'est ça? Hein? Parce que personne ne l'aime, et tout le monde s'en fout de sa vie! Hein? Eh ben bravo, Isabelle! T'as même réussi à ouvrir les yeux de Sophie sur sa vie médiocre! Oh, tu as vu? Il neige. Oh, c'est le truc que j'aime le plus en hiver, ça. Camille, viens voir, il neige. Allez, bah descends vite! Mais elle est où là? Camille! Je l'ai trouvé. Oh, c'est pas vrai. Me dis pas qu'elle est sortie son manteau. Bon, Camille, tu viens au moins te couvrir, là, tu vas avoir froid. Je m'en fiche, je kiffe ma vie. Bah après, laisse-la 3 minutes, c'est bon. Mais t'es pas bien, toi, va choper la crève. Mais je suis bien, ce n'est pas froid. Bon, tu sais, je suis sûr que Madame Cronenbourg, elle fait ça aussi à l'école, hein. Elle doit la mettre dehors comme ça, là, sans manteau, et puis hop, bim, elle attrape froid, et après la maîtresse, elle est tranquille, hein. T'es un malade, toi, en fait. Camille, je suis la reine des neiges. Ah, ce moment, on est enfin libéré, délivré. Bon, allez, tu me mets le manteau, l'écharpe, le bonnet. Non mais c'est bon là. Non, mais dis donc, là, voilà, c'est bon, tu peux y aller. Tu es bien couverte. Et ben voilà, c'est malin, la neige s'est arrêtée, et puis maintenant c'est plus rien d'une princesse. Je vous déteste. Noël, c'est dans un mois. Je propose qu'on s'offre des cadeaux. Oh oui, super idée. C'est obligatoire. Ah non, mais t'es pas obligée, Caroline, hein. C'est juste que c'est sympa, et puis ça permet de passer un petit moment entre nous, quoi. Oui, bah on se voit déjà 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Donc je pense que les liens, ils sont déjà renforcés, peut-être un petit peu trop. Mais bon, je veux bien participer. Génial, si tout le monde est d'accord. Eh ben on n'a qu'à faire un cadeau pour une seule personne. Excellente idée. Quel budget? 20 €, c'est pas mal? Enfin, ça dépend de sur qui on tombe. Oh bah ça va, je plaisante, hein. Vive l'ambiance là-dedans, hein. C'est la mort. Oh, allez, je prépare les étiquettes et on tire les noms. Oh, j'y vais. Ouh. Oh, nickel, j'adore. Bah non, attendez, j'ai tiré mon nom. Ah mince, bah attendez, on va refaire. Ah bah non, hein, moi j'avais une super personne. C'était moi? Non, moi. Oh, je pouvais pas mieux tomber. Non mais attendez, on va le faire sur une appli que je vais télécharger, comme ça il y aura plus aucun problème ni d'erreur. Bah y a aucune chance que je retombe sur moi. Non, Caroline. Bon, vous allez recevoir un mail et puis il faudra gratter la boule. La boule. De qui? Ben la boule du mail, tocard. Ah. C'est envoyé. Allez-y, vous pouvez aller voir. Oh, trop bien. Oh, bah ma foi, hâte d'être dans un mois. C'est vraiment 20 € le budget là? La chatémie. Gérard, on peut savoir de qui tu parles? De personne, Chantal. Ah, très bien. Bah, excuse-moi, alors j'ai du mal à entendre, ça peut arriver. Y a pas de mal, hein, je retourne à mon dossier. Je fais de même. La chatémie. Gérard, j'ai très bien entendu, là. Mais de quoi tu me parles, Chantal? Oh, s'il te plaît, ne fais pas l'innocent. Tu parles de qui, là? Bah, je m'occupe de mes dossiers, c'est tout. Oh, Nicole, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Gérard tient des propos obscènes, ça n'est plus possible. Mais pas du tout, mais j'ai rien dit. Tu mens, Gérard. Hein? La chatte, elle est quoi? Elle est quoi, Gérard, cette chatte? Elle est mignonne, c'est ça? Hein? Tu parles de la chatte à qui? La chatte? Bah enfin, Gérard, ça va pas bien? Bah, y a un total misunderstanding, là. Oh, et ça va, hein? Te la joue pas, Pididi, reste en français. Bah, je chante, en fait. Bah, encore mieux, une chanson paillarde au bureau, hein. La chatte est mignonne. La chatémie cantare con la chitarra al mano. Quoi? La chatémie, laissez-moi, c'est de l'italien. Eh ben, la chatte est mi-bossée, alors. Mais je peux vous dire que moi en tout cas je suis bien contente de ne pas m'être inscrite à Pékin Express cette année. Ah oui? Tu as vu? Non mais vous avez regardé? Franchement, ils sont dans le froid. Ah là, moi je déteste ça, j'aurais pas... Ok, pause, Sophie. De quoi? Alors déjà, juste, on va mettre de fait le côté que t'aurais jamais été prise. À Pékin Express de toute façon. Que même si, franchement, par un miracle, on ne sait d'où, tu aurais été prise, tu n'as absolument pas une condition physique qui te permette de
de faire l'émission. On met ça de côté, et par contre, on va parler du fait que t'enlèves les pépins de tes raisins. Mes pépins? Bah oui, bah j'aime pas ça. Et mais Sophie, ça va pas te le boucher comme disait mon grand-père. Avale-les. Non, j'y arrive pas. Je te comprends, moi, Sophie, hein, moi je suis pareil. Tu croques dedans, là, et puis après, clac, tu te prends le pépin, bim, ah ben t'as un goût dégueu après dans la bouche. Ah, parce que toi aussi t'enlèves les pépins, Luc. Oui, enfin, non. C'est ma mère qui me le fait encore, parce que j'aime vraiment pas ça, et sinon j'en mange pas. On reviendra sur cette info plus tard. Est-ce que tu les gobes, toi, Caroline? Je gobe tout, Sophie. Mais si on parle vraiment spécifiquement des pépins, je les croque, et avec ma langue, je viens chercher les pépins que j'enlève après. Impossible. Pareil, mais alors je peux pas du tout, puis alors juste le goût. Eh ben on va voir ça. Allez, avale. Oh, tu vas avaler, Sophie. Voilà, tu vas manger tous.